Salut, salut YouTube. Un petit stream. J'ai pas trop de temps, mais bon. Avec les vacances, je suis jamais trop dispo, mais là, on va se faire un petit stream quand même. On va jouer au Disney Speedstorm. Le Mario Kart like de Disney. Alors j'ai un peu joué de mon côté. Et le but c'est juste de présenter un peu le jeu, voir si c'est bien, est-ce que ça peut être bien à long terme, est-ce que non, est-ce que ça va être nul à chier, est-ce que c'est... Voilà. Alors déjà, hein, ça marche pas. La capture, elle est où la capture, elle est où? Bim, paf. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un Mario Kart-like qui sera à terme free-to-play. Pour l'instant, l'accès, il faut payer. Hein. Il faut payer une clé pour pouvoir faire l'early access. Moi, comme c'est ma gigacam, j'ai payé. Et voilà, donc en gros, avec des monnaies, des machins, des trucs. Ça, on y viendra plus tard. On va commencer déjà par qu'est-ce qui n'est bien dans le jeu. Déjà vous présenter le jeu. Ouais, ça c'est gratuit. Donc, qu'est-ce qui n'est bien dans le jeu? Ce qui est bien dans le jeu déjà c'est le casting, je trouve. Les persos sont classés par famille. Donc vous avez Mickey et ses amis. Donc Mickey, Donald et Dingo. Vous avez Hercule et Meg. Pour le livre de la jungle, vous avez Moody et Baloo. Chez Mulan, vous avez Shang et Mulan. Monstre et compagnie, qui est la saison en cours. Ces 4 personnages-là. Jack Sparrow. La Belle et la Bête. Et des personnages de Disney World. Donc lui, a priori, c'est une... Et vous voyez que c'est marqué éclat pour débloquer. Donc il faut un certain nombre d'éclats pour débloquer le perso, et ensuite pour le faire monter de rang. Vous voyez qu'ils sont des étoiles. Alors ce Mickey là, il a 2 étoiles. Donald a 2 étoiles. Il est niveau 11, je vous expliquerai ça après. Par contre, Dingo, il a que 1 étoile, je pense. Meg a que 1 étoile, il manque 5 éclats pour le job. Bref, ça c'est des trucs qu'on va gagner en jeu. Vous avez également ceux-ci, qui sont des équipiers. Donc en gros, c'est des petites pièces que vous allez ajouter à votre perso pour modifier ses stats. Parce que oui, chaque perso est vraiment très différent, et ça c'est cool. Vous voyez la barre en haut à droite là, vous la voyez? Oui, vous la voyez. Il y a plein de types de monnaies, un truc où j'ai 130, un truc où j'ai 419, un truc où j'ai 4600. Il y a la saison 1, je peux voir les missions, les choses à faire, utiliser des compétences arrière avec un tank, glisser sur des rails, Bon, on va juste jouer au jeu, ok? Donc là, circuit de départ, c'est en gros les tutos. Vous avez un premier chapitre avec Mickey, un avec Donald et un avec Dingo. Ensuite, vous avez Mulan, Hercule et Jack Sparrow. Le problème, c'est que quand vous finissez les 3 là, automatiquement vous débloquez celui d'après. Sauf quand vous finissez Dingo, vous débloquez pas Mulan. Il va falloir jouer au jeu pour débloquer Mulan. J'ai enfin eu Mulan, j'ai pu faire tout le chapitre. Et là, le problème, c'est que le chapitre d'Hercule, je peux pas le faire parce que vous allez voir que le prérequis, c'est d'avoir Hercule. Or, j'ai pas débloqué. Et là, pareil pour Jack Sparrow, le prérequis, c'est d'avoir débloqué Jack Sparrow. Alors, comment on fait pour débloquer les persos? Pour débloquer les persos, vous pouvez aller voir là. Par exemple, si on veut, je ne sais pas moi, on veut Hercule, tiens. On veut Hercule pour pouvoir aller faire Hercule. Vous voyez qu'Hercule, il a 6 éclats sur 10, donc il me manque 4 éclats pour le débloquer. Je peux cliquer sur obtenir des éclats, et le jeu m'expliquer comment je peux en débloquer. Alors, soit dans son propre chapitre, pour l'améliorer, soit dans les boîtes universelles, et les boîtes universelles, c'est des trucs de gacha de merde. Où il faut déplacer des pièces pour essayer de débloquer des trucs. Après, chaque jour, les trucs sont différents. Par exemple, elle, c'est un perso que j'aime bien jouer. 29 000, ok. On va essayer de gagner des pièces jaunes, tiens, pour l'améliorer, elle. Jack Sparrow, par exemple, tiens. Si je veux voir Jack, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer Jack Sparrow? Alors, c'est belle la bête. Il y a
6 sur 10, contient une boîte universelle ou dans son chapitre, il n'y a rien ailleurs. Salut Jus! Ça va très bien et toi? Donc ouais, vous voyez, c'est un truc à base de va falloir gagner des pièces différentes dans différents modes pour débloquer des persos. Et là vous avez tourné de saison qui est sur le thème là de monstres et compagnie. Vous voyez des trucs qui se débloquent tous les 5 jours. Après en vrai, si c'est bien géré sur la longueur, ça peut être très cool. Mais je trouve vraiment la grosse... Alors, événements limités, c'est des trucs qui sont limités dans le temps et qui vous permettent de gagner des trucs. Vous pouvez les refaire chaque jour, vous pouvez... Hein, là, par exemple, on pourrait gagner des trucs de Hercule pour améliorer la Meg, machin, il y a plein de trucs. Ah, nouvel événement qui me propose de gagner quoi? Des choses en rapport avec la Belle et la Bête ou des choses en rapport avec Hercule. Et il y a des choses un peu à faire. On va essayer de débloquer là. Donc, vous pouvez choisir votre niveau de difficulté en fonction des récompenses. Ah, je l'ai déjà fait, ça fait moins de 24 heures. Ok, bon. Je vais aller vous montrer un mode libre, avec personne, comme ça je peux bien expliquer le jeu tranquillement. Parce que c'est plus subtil qu'il n'y paraît. On va prendre un niveau lisible, bien clair, bien net, celui-là. Village des Toons, on va faire le premier. Donc en fait, vous voyez que vous avez plusieurs univers qui sont dispo pour l'instant. Vous avez le château de la Belle et la Bête, les pirates, l'écran d'argent que je vous garde pour après, le mont Olympe pour Hercule, la grande muraille pour Mulan, le livre de la jungle, l'usine de Monstres et compagnie, le village cartoon de Disney World, et l'arène d'Arby qui est nul à chier, qui est genre un peu le Park Baby, tu vois. Donc voilà, on va faire le village des Toons, c'est lisible, c'est clair, il n'y a pas de problème, ça vous montre pas trop de trucs rigolos pour l'instant, que je vais garder pour plus tard. On va se mettre, si on peut se mettre 0 IA, c'est bien, voilà, 3 tours, on va se mettre en... Alors ça c'est 50, 100 et 150, donc on va se mettre en 150. Et je vais vous montrer comment fonctionne le jeu. Alors déjà, vous avez votre choix de perso. Déjà, en mode libre, vous avez accès à tous les persos, ils sont tous débloqués. Je vais vous faire une démonstration dans un premier temps avec Mickey. C'est du classique, hein. On va jouer Mickey. Et vous voyez que Mickey, si j'appuie là pour voir, on peut voir quel type de perso il choisit. Il s'agit du coup d'un sprinter, c'est marqué en haut à gauche. Il s'agit d'un sprinter, sa compétence spéciale c'est active un boost de vitesse musicale sur une longue durée en laissant une traînée qui augmente la vitesse des pilotes qui la touchent. Donc ça c'est ce qui se passe si vous utilisez la compétence de manière normale, et ça c'est ce qui se passe si vous l'utilisez de manière chargée. D'accord? Parce que chacune de vos options, chacun de vos objets va pouvoir être utilisé de manière normale ou chargée. Par exemple, Mickey il a le turbo, l'équivalent de la carapace verte. Si vous chargez, ça devient une carapace rouge. Ouais, chaque perso a non seulement ses caractéristiques, tu vas voir, mais uniquement ses armes. Il a des bombes et il a un bouclier. Et il est sprinter, ça veut dire qu'il a des compétences liées à je roule vite. Par exemple, maintenant, si je vous montre, je sais pas, on va rester dans ce genre-là, on va montrer Donald. Donald, déjà, c'est une brute. C'est pas un sprinter. Vous pouvez voir ses stats à droite. Et il a du coup lui des compétences qui sont plus liées à la bagarre. Et donc, à quoi ça sert tout ça? On va prendre Mickey et on va montrer le jeu. C'est pas mal ça? Ouais, c'est rigolo. T'as vraiment des catégories de persos différents. Moi je le dis déjà maintenant, j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu parce que je lui trouve des sensations très cool. Après c'est un gacha à la con, hein. Mais vous pouvez débloquer... Moi j'ai joué sans forcer et j'ai débloqué pas mal de persos déjà. C'est un gacha à la con. Vous allez gagner des pièces, il va falloir dépenser des pièces pour gagner des récompenses qui vous permettent de débloquer des personnages. Mais on s'en fout. À voir ce que ça deviendra quand ce sera que en free-to-play. Est-ce que... Voilà, on verra. Je vais pas trop donner mon avis sur le modèle économique parce que le jeu n'est pas sorti. Je vais juste parler du jeu. Donc comment ça se passe? Là vous voyez à l'écran, vous avez en bas à gauche la map, en haut à gauche ma position, à côté le nombre de tours, puis le chrono en haut. Le plus important c'est donc gâchette de droite pour accélérer. Ah, gâchette de gauche pour déraper. Voilà. Ici au sol vous avez turbo. Je prends bien le temps d'expliquer parce que le jeu n'est pas forcément très clair. En haut à droite, vous avez mon arme, qui est là l'arme spéciale de Mickey, puisqu'il y a la tête de Mickey dessus, que je peux utiliser en normal ou en chargé. Ça, on verra plus tard.
Et surtout le plus important, le gros du gameplay du jeu. En haut, vous avez une barre qui s'est remplie en bleu, qui commence à se remplir. Regardez, si je fais des dérapages, ça augmente cette barre. Quand la barre est complètement remplie, alors si je fais des dérapages ou d'autres actions, hein, on verra ça plus tard, j'obtiens un boost. Vous voyez que là, je roule la flèche, j'active le boost. Vous avez une barre qui se vide. Et là, le boost est terminé. Sauf que, si pendant le temps de ce boost, je parviens à faire des actions qui remplissent le boost, comme monter sur des rails, faire des dérapages, rouler sur des turbos, et bien la jauge ne se vide pas. Donc en gros, à vous de jouer en utilisant vos boosts, et en faisant en sorte que la jauge se vide le moins possible. Vous voyez là, j'ai sauté, j'ai volé, j'ai roulé sur le turbo, j'ai fait des dérapages, donc là, ma barre se vide moins vite. Ok ? La strat du jeu, toute la technicité du jeu va être dans le fait de conserver la barre de boost le plus longtemps possible. D'accord ? Mickey étant un sprinter, les choses qui vont augmenter bien sa jauge, c'est rouler sur des turbos. Regardez, là je fais un dérapage, ça remplit un petit peu la barre, mais pas beaucoup. Là je roule sur le boost, bam. Ok. Vous avez un bouton pour sauter, donc vous pouvez monter sur des rails. Donc ça c'est, vu que Mickey est un sprinter, c'est ce genre de choses qui vont le plus augmenter sa barre. Les autres choses, genre le dérapage, augmente quand même sa barre, hein, mais moins. D'accord ? Je me demande de bien gérer le truc. Ouais. En vrai, c'est assez technique. C'est assez sympa comme jeu. Moi, j'aime vraiment beaucoup les sensations du jeu. Je vais vous montrer maintenant le délire des armes. Vous voyez, en haut à droite, en gros, c'est une carapace verte. Si je tire, elle va rebondir dans les murs et voilà. J'aimerais bien avoir la même. Non, alors là, j'ai un bouclier. Si je l'appuie, ça me met un bouclier vert. Si je me fais toucher, je perds ce bouclier. De vous montrer autre chose. J'aimerais bien avoir soit l'arme, soit... Ça c'est un turbo. C'est une carapace verte. Ouais, c'est ça. C'est littéralement une carapace verte. Là. Alors, ça c'est la spéciale de Mickey. Si je l'utilise normalement, ça fait une piste musicale. Je gagne pendant longtemps un boost de vitesse. Par contre, tous mes adversaires qui roulent dans la piste musicale gagnent également du boost. Ça c'est une bombe, si j'appuie, je la lance en avant. Si j'appuie, je la lance en avant. Si je reste appuyé pour la charger, je la lance plus loin. Ouais, j'essaie de ravoir une arme que vous avez déjà vue pour montrer la différence. Voilà, donc tout à l'heure vous avez vu le boost. Regardez là, si je charge le boost, ça me fait 3 à-coups, au lieu de un seul si je le fais en pas chargé. Sauf que bah, ça prend du temps de charger une arme. Donc possiblement le fait que des gens vous doublent ou que... Là vous avez vu tout à l'heure la piste musicale, là si je charge, j'ai un plus gros boost, je suis intouchable. Là je vous montre un peu le gros du gameplay, mais en fait c'est pas évident à expliquer comme jeu. C'est vraiment... Le tuto est bien fait parce que ça prend tout vraiment étape par étape. Donc, je vous propose juste qu'on aille jouer et vous allez voir. Donc moi mes persos préférés pour l'instant, les persos que j'ai le plus montés, je vous propose qu'on aille dans le solo. Les détails, une petite goutte de plus sur l'écran. Le jeu est très beau. Ouais, le jeu est très beau. Je sais pas ce que ça donne sur Switch. Moi, je joue sur PC. Quand je l'ai payé sur PC. Je prendrai en gratuit quand ce sera sur Switch. Parce qu'en plus, comment dire, ta progression n'est pas perdue. Tu peux lier les deux comptes. Donc tu peux y jouer sur 2 machines différentes et conserver ta progression. Un petit souci avec le retour. Jules, tout va bien sur le stream? Tu arrives à suivre ou c'est tout bugué? Moi j'ai le retour qui bug un peu. Donc on va aller faire du solo pour l'instant. Le solo il est construit comme ça. On va dire par exemple là cette mission là. C'est le mode de course dernier en lice. Les objectifs c'est de faire 3ème, 2ème ou 1er. Pour gagner plus en plus d'XP. Et par contre le prérequis c'est de jouer Mulan. Vous n'avez pas le choix. Ok. Ah, il y a des choses à bloquer, des choses à réussir à faire.
C'est la seule que j'ai pas réussi. Pourquoi j'ai pas réussi? Parce que c'est le mode dernier en lice, qui est un mode très difficile. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et on vous demande de jouer Mulan, et le niveau recommandé, c'est le niveau 11. Or, moi, ma Mulan, elle est niveau 10. Et j'ai pas de quoi l'améliorer, il me faudrait des théières. Alors peut-être qu'on va essayer de débloquer des théières. Alors, essayons d'aller débloquer des théières. Est-ce que là-dedans, il me propose? Oui. Si je gagne la course en apprenti en étant Mulan, je gagne 3 théières. On va essayer de le faire. Comme ça, on pourra améliorer Mulan. C'est ça, le jeu est bien fait dans le sens où on vous dit ce qu'il vous faut pour améliorer votre perso, et il y a un raccourci qui vous emmène sur des missions qui vous permettent de débloquer ces choses-là. Donc en soi, c'est cool. Donc là, on va jouer Mulan, qui est un perso très cool, j'aime beaucoup. Alors, ça c'est chouette, le super turbo, vous voyez une jauge. Je vais essayer, voilà, hop, on change le turbo, on enclenche le turbo, on essaie de pas le perdre. On a ça fait des flammes qui font sur les ennemis. Cet effet là, en solo, alors ça évidemment c'est un effet l'effet de ralenti, il est que en solo. En multi ça le fait pas, mais c'est très stylé, ça rend le truc très action. Alors là l'éclair c'est très bien parce que ça permet de charger une jauge complète de... Ah mince, une jauge complète de boost. Ce qui fait que vous pouvez dépasser une jauge, vous pouvez en avoir 2. Alors Mulan, sa spéciale, c'est très bien, vers l'avant, elle tire des feux d'artifice comme ça. Ils vont défoncer les ennemis. Ça, c'est une chouette arme. L'arme violette, là, si ça touche un ennemi, les commandes sont inversées pour lui. Alors les musiques, c'est des reprises un peu rock, techno, de merde, des thèmes des jeux dans lesquels vous êtes. Alors là, vous avez la musique d'Hercule un peu en nul. C'est le seul truc que je trouve pour l'instant pas dingo, c'est... Oh, pas dingo. C'est les musiques. Après, je trouve vraiment le feeling du jeu incroyable. C'est très dynamique, ça bouge vraiment bien. Hop là, je vais lui jeter. Hop, ça le touche. Ah, on est deuxième. Mince, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait qu'un tour. Deuxième. Bon, on va devoir recommencer. On va devoir recommencer pour gagner. Alors, est-ce que elle a des... Oui, dans ses amis, dans ses équipiers, vous avez... Par exemple, eux, qui font que ça améliore ma maniabilité et mon aptitude au combat, ainsi que ça améliore cette arme-là, les flammes. Allons-y, on recommence. On va essayer de farmer un peu cette ressource-là dont on a besoin pour améliorer Mulan, pour essayer de gagner le truc en solo. Ah, là j'ai fait trop. Je vais essayer de bien jouer, parce que c'est un jeu qui demande quand même d'être concentré. Le jeu peut paraître simple au départ, mais dès que vous sortez un peu des tutos et tout ça, ça devient un poil hardcore. Et pour l'instant, je trouve que contrairement à Mario Kart, la conduite... Alors, je pèse mes mots. J'ai l'impression que les armes ont quand même moins d'influence sur la course que dans Mario Kart. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de conduite avant tout. Ah, je l'ai re-raté. On refait deuxième. Si je l'avais touché avec mon missile, on aurait pu faire premier. Réessayons. Essayez peut-être de garder mon boost pour la fin, au lieu de le claquer comme ça là. Ah, et il y a aussi ça que j'ai oublié de vous montrer. Je vous le montrerai après parce que ça fait pas partie des caractéristiques principales de Mulan, donc il n'y a pas grand intérêt à le faire.
Je vous montrerai après, on jouera Donald ou... Ah non, je suis Ivan et puis je vais vous montrer. Donc là, je vais charger mon bouclier, ce qui fait que, au lieu de juste un bouclier, si je fonce dans quelqu'un, ça le dégomme. Vous pouvez jeter toutes vos armes en arrière. Alors, regardez le boost là pour le bon moment. Ah, c'est raté encore une fois, c'est une catastrophe, je n'y arrive pas. Alors vous verrez, quand je joue mes persos, je suis plus fort. Hein. Quand je joue mes persos, je joue mieux. Mais là, je peux pas jouer un autre perso parce que la récompense, je l'ai que si je joue Mulan. Mes persos, c'est vraiment Meg et Donald pour l'instant. Là, ça va être bon. Je rate. Donc en fait, avec le stick droit, parce que je pense que je vais devoir quand même m'en servir. Avec le stick droit, on peut faire ça. On peut mettre des à-coups. Les à-coups là vont vous permettre... de le faire après, parce que bon là pour l'instant j'ai une bonne arme. Ah oui, bien ça. Ça vous permet de foncer dans vos adversaires. Et donc quand vous jouez des brutes, alors vous verrez que c'est pas le cas pour Mulan puisque c'est pas sa catégorie de perso, mais ça fait comme si vous touchiez un ennemi avec une arme hein, si vous jouez une brute. C'est-à-dire que ça envoie l'adversaire dans le décor. Un peu à la Road Rage, pour ceux qui ont connu l'époque de Rage, la Road Rage. Là, bam, hop là. Et vous voyez que là ça lui a fait mal, mais ça l'a pas foutu dans le décor comme... Oh, on va garder l'éclair pour la fin. Voilà, là c'est la bonne. Ok. Donc vous voyez, on obtient 3 théières. Ça nous permet d'améliorer Mulan, je pense. Oh, on a obtenu plein de trucs. Une théière, des gants, des trucs pour améliorer les personnages d'Hercule, des trucs pour améliorer le personnage de Mickey, des trucs pour améliorer les personnages de Pirates des Caraïbes. Ah oui, on a obtenu plein de trucs là. Ça valait le coup de le faire. Ok. Donc maintenant, on va retourner dans le solo. Et on va aller voir la mission que j'arrivais pas à faire. Celle-ci. On me dit il faut prendre Mulan. Conseiller niveau 11. Vous voyez que je peux faire améliorer. Et là en bas je vois ce qui est nécessaire pour l'amélioration. 6 clés à molette, une bonbonne de gaz et 7 théières. Du coup maintenant je peux améliorer Mulan. Hop là, qui passe niveau 11 et qui gagne des stats. Maintenant peut-être que je vais mieux m'en sortir avec ma Mulan niveau 11. C'est quoi les objectifs de la course? Faut faire top 1. Alors, ce mode-là, c'est le mode dernier en lice. C'est un mode que je trouve très très difficile. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais putain, je trouve ça tellement dur. Alors, vous allez voir. Alors déjà, en plus, c'est dans les niveaux... C'est un niveau génial. Qui est niveau en noir et blanc. En gros, vous voyez qu'on a 3 drones chacun. Ah, moi j'en ai que 2. Ah, d'accord. Tout le monde en a... Ah, c'est pour ça que c'est dur. Et vous voyez un chrono de 13 secondes. À la fin de cette 13 secondes, voilà, vous allez le voir. Hein. Ah non, c'est bon. À la fin de ces 13 secondes, il y a un truc foudroiement. Et en fait, le joueur en dernière place, perd un drone. Et téléporté à l'avant de la course. Donc vous êtes forcément emmené en première place. Voilà, vous êtes emmené en première place. Et vous perdez un drone. Voilà, là j'étais dernier. Donc voilà, je suis projeté en première place. Mais j'ai un drone de moins. En fait le but c'est d'être le dernier survivant.
Ah voilà, donc là j'ai les commandes inversées, parce que quelqu'un m'a touché avec l'arme qui fait les commandes inversées. Bon, c'est en ligne droite donc vous n'avez pas bien vu. Là, je vais les avoir avec les... Ah. Je suis dernier. Je suis dernier. Je suis dernier, j'ai plus de vie. Donc c'était mon dernier. C'était mon dernier drone. Donc là je peux plus perdre. Ah, je suis éliminé, j'étais dernier. Est-ce que j'ai fait top 3? Non, 4ème. Donc il faut faire au moins top 3 pour débloquer la suite. Et je trouve le mode vraiment très dur. C'est que ces courses-là où j'ai du mal. Les autres modes, ça va, mais ce mode-là, je le trouve tellement dur. Et après, on va aller faire un peu de multi. C'est rigolo comme mode. Ouais, c'est cool, hein. Waouh. Ah, j'en ai eu un. J'en ai eu un avec les missiles de Mulan. Oh, putain, il m'a redonné les missiles. Putain, il est généreux, lui, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, je me suis trop défoncé. Jamais de la vie, je la rattrape, là. Dommage. Ok, on a déjà perdu une vie. L'objectif, c'est au moins de faire 3ème. Donc Mulan et Meg, c'est des persos que j'aime bien. C'est les persos de type canaille. En gros, c'est tu remplis plus ton boost si tu prends l'aspiration des autres, si tu réussis bien tes dérapages. En fait, je trouve que pour ceux qui sont habitués à Mario Kart, canaille c'est un bon type de perso. Parce que ça vous demande de jouer comme dans Mario Kart. Hein. Oh, à la seconde près. C'est dommage, je l'avais doublé. C'était vraiment pas grand chose, j'aurais pas dû perdre une vie là. En fait, c'est un mode qui demande moins de bien conduire, mais plus de bien gérer tes bonus. Aïe, foutu. Allez, faut recommencer. Parce que de toute façon, tu seras pas premier tout le temps et c'est pas le but. Le but, c'est juste d'être pas dernier. Alors, je vous jure qu'au début, le jeu est plus simple que ça. Mais là, je lui ai quand même déjà mis quelques heures dans la gueule. Si vous prenez comme moi le premier... le premier pack fondateur, là, pas le gros. Le plus petit, là, celui à 29 balles. De base, vous avez en débloqué. Oh. Je l'ai doublé à pas grand chose. De base de débloquer, vous avez Mickey, Donald, et vous pouvez choisir un personnage de plus. Moi j'ai pris Baloo. Ah, zut, je vous ai rattrapé, mais trop tard. Moi j'avais pris Baloo parce que c'était une catégorie que j'avais pas. C'est un perso que j'aime bien. Donc.
Après, je vais aller vous présenter un peu les modes multi. Hein. Après, il faut bien se rappeler aussi que là, je vous montre le truc, mais c'est une early access. Hein. Faut bien se rappeler aussi que bientôt il y aura plus de persos, plus de courses, plus de machin. Genre, il n'y a pas Aladdin, il n'y a pas le Roi Lion, il n'y a pas Toy Story. Tout ça, ça va arriver. Je souhaite juste que le jeu soit mieux suivi que Multiversus, qui avait complètement été lâché alors que le jeu avait un potentiel, je trouve. Ah, j'ai pas été assez vite pour le rattraper. C'est une cata, on va de nouveau pas faire troisième, je pense, à moins que... Je me fais trop défoncer en fait. Ah, alors peut-être. Non! Dommage. Ah, c'est dur ce mode là, je le trouve vraiment trop difficile. Donc ouais, vous commencez, vous avez, si vous prenez le truc, vous avez le droit à 2 persos. En plus de Mickey. Qui sont débloqués direct, et quand je dis débloqués, c'est pour le solo. Hein. Si vous allez en multi, tous les persos sont débloqués. Pour l'instant, ça manque un peu de course, je trouve. Ça manque d'univers de course. Parce que, en fait, à chaque fois, vous avez un univers, et dans cet univers, vous allez avoir 7 ou 8 tracés différents quand même. 6, peut-être, je sais plus, j'exagère. Et vous avez quand même pas mal de tracés par univers, il y a de quoi faire. Hein. Il y a plusieurs modes de jeu pour les différents circuits et tout. Je trouve qu'il y a déjà de quoi faire en fait. J'essaie de me montrer plus agressif. Ah, je sais pas si vous avez vu cette porte qui était à gauche, là, une porte rouge. Ça, c'est trop bien. C'est une arme quand vous jouez les persos de Monstres et compagnie. Vous posez une porte sur la route. Si vos adversaires se la prennent, ils sont ramenés en arrière sur le site. Et c'est toujours là que je me fais redoubler. Hein. Et si ce chemin-là. Ah, il y a un buste en haut de ce chemin-là. Bon, ça va. Comment t'as pu le rater? Comment t'as pu le rater, Mulan? Mais c'est toujours ici. Hein. Ah non, il me restait une vie, Bon. Donc on a dit. À gauche. Oh, il m'a... Oh, c'est foutu. Ah non, c'est bon. Oh là là, c'est dramatique, on n'arrive pas à faire mieux que 4ème. Hein. Je vais essayer de garder mon turbo pour la zone après les rebonds là. En tout cas, le jeu est chouette. Moi, je trouve ça vraiment bien pour l'instant. Oh oui, c'est pas Mario Kart. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas Mario Kart, mais en alternative qui à terme est censée être gratuite.
Et puis vous avez un avancement sur la saison. Comme, tu sais, comme dans Fall Guys, avec des trucs à débloquer. Ok, c'est bon. On va réussir à l'avoir, le Hercule, là. Alors, là, faut que je booste, sinon je suis... Oh, il est tombé. J'allais dire, si là je loupe... Aïe aïe aïe. Comment ça se fait que c'est pas accroché au truc? Ça, c'est abusé. C'est le jeu qui a envie de le perdre. Oh oui, je l'ai eu. Bon, c'était juste là. On l'a eu. Ok. On est au moins 3ème. Ok, on sera au moins 3ème. Au moins 2ème. Allez, si j'ai réussi à lui repasser devant là. On a gagné. Bon bah voilà. Moi c'est 4ème ou 1er, il n'y a pas de juste milieu. Tu vois, prochain gain d'échelon là, vous gagnez de l'XP. Vous avancez, puis vous débloquez des trucs petit à petit. Des tenues, des machins, merci pour le GCP. Donc voilà, donc là qu'est-ce qu'on débloque? On débloque la suite du niveau. Il me permet d'aller là. Ça c'est une course classique. Et vous voyez que les objets... Alors, prérequis, jouer un des persos d'Hercule. Vous allez voir ma Meg du coup. Objectif, gagne la course. Gagne la course et étourdit 2 adversaires. Gagne la course et étourdit 3 adversaires. Ouais, c'est... Ma Meg niveau 13. Oh, je peux la monter niveau 14. Vous voyez qu'elle a une belle tenue blanche et dorée, ça c'est un truc que j'ai débloqué. Il n'y a pas cette tenue là au départ. Bob Razowski, qui est très marrant à jouer aussi. Donc un mec perso très speed. Très speed. Par contre, faut vraiment tout faire pour pas perdre le boost, quoi. Oh oui, je l'ai eu. J'ai anticipé la bombe. Ah, putain, il avait posé un truc. Ok, Méduse, c'est bien. Méduse, c'est un bon objet de défense. En fait, ce qui rend le boost méga fort aussi, c'est que ça vous permet de faire du hors-piste. Vous voyez, là, pour l'instant, je perds pas en... Ouh là là. Les meubles, ouais. La piste de Mario, de Mickey. La piste de Mickey, faut prendre. Je trouve les trucs au ralenti quand vous touchez l'adversaire, ça met vraiment quand même un certain dynamisme. Et là j'ai perdu mon boost. Laisse la bombe au sol. Oh, il m'a poussé dans la porte. Oh le bâtard. Vous avez vu comment ça vous emmène loin derrière?
Allez, allez, on y croit. Les meubles, ils sont trop mal placés. Ça, c'est arme spéciale de la belle. Il est trop loin, ce jeu. Ok. Je sais comment l'inverser. On va se concentrer. Aïe, aïe, aïe. Premier, ça me semble bien compliqué là. Oh, quoique. Premier. La flamme, par exemple, dans les objets, je trouve trop cool à utiliser. Il y a la petite flamme là. Si vous l'utilisez sans la charger, vous avez un boost de vitesse et vous laissez des flammes derrière vous. C'est-à-dire que si vous foncez dans les autres, vous les dégagez. Et s'il roule dans vos flammes, c'est comme s'il se prenait une banane. Par contre, si vous voulez la charger, ça fait une explosion autour de vous. Vous n'avez pas de boost de vitesse, mais ça défonce tout le monde autour de vous. Un peu comme le klaxon dans Mario Kart. Merci pour le GG. Donc là, on va prendre tout l'XP. Est-ce que ça suffit? Oui. Donc là, on passe niveau 20, on va pouvoir débloquer des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? On récupère des pare-chocs d'amélioration pour les personnages bruts. Une tenue de course pour Elisabeth de Pirates des Caraïbes. Sauf que pour l'instant on l'a pas débloqué. Mais on a débloqué la tenue de course épique. Et des pièces. Des pièces de boîte saisonnière. Ok. Bon, on va les dépenser tout de suite. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Ça c'est des équipiers, des trucs pour booster vos persos. Encore un équipier et... Bon, on va zapper. Qu'est-ce qu'il me propose? 2 équipiers et des éclats pour Sully. Et là... Encore des éclats pour Sully. Et des éclats pour Celia. Et des éclats d'équipier. Ah, pilote qui monte à une... Ah, on va avoir une Celia 2 étoiles maintenant. Donc avec des meilleures stats, un niveau max maximum, une nouvelle compétence... Nouvel équipier débloqué, le patron. Non, là, on a du. Ça, on n'a pas assez. Ça, on n'a pas assez. Ça, il faut que je débloque. Et voilà, il y a des choses qui sont de l'amélioration de cartes et des choses qui sont que du purement visuel, purement esthétique. Alors là, il y a encore des choses à récupérer, le coffre là, avec encore des pièces et des machins, c'est cool. Donc on a eu quoi? On a eu des trucs pour débloquer de Chang, des crédits de boîte, des trucs pour améliorer les monstres et compagnie, des clés à molette, des drapeaux de course et 19 000 pièces de saison. On va pouvoir aller acheter des packs. Ah bah on a débloqué Chang. Voilà, nouveau perso débloqué. Ouais, ça se fait un peu naturellement quoi, vous jouez, ça vous débloque des trucs, ça vous débloque des persos, bah, c'est cool quoi. Boutique. 23 000 pièces, attends, est-ce que je peux acheter des trucs plus intéressants que juste des boîtes? Ouais non, c'est pas cette monnaie là. Tout en bas, ah ouais, 29 000. Elle a combien plus que 5 pour monter d'un niveau, ça vaut pas le coup de claquer ça en vrai je pense. Je pense que le mieux, c'est de les dépenser dans des boîtes au hasard et puis on voit hein. Tic et tac. Qui sont du coup des équipiers. Ah! Des éclats pour Donald. Est-ce que Donald il va passer en 3 étoiles? Non? Pas encore. Et là... Ouais, pas ouf. La boîte était pas ouf. Bon. On va essayer de finir ce chapitre là. Okay. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour le finir?
Là, là, il me manque... Il faut gagner la course. Deux essais restants. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est les boîtes mystères. Faut juste... Ça fait gagner de l'expérience. Et on a un nombre d'essais par jour. Ah, vous allez voir du coup les circuits du livre de la jungle. Ils sont très cool. Les univers sont vraiment chouettes. Je vous montrerai après l'univers de La Belle et la Bête qui est très très cool. Waouh, les flammes. Waouh, les flammes. Oh, j'ai raté ma bombe, pourtant je l'ai bien tenté. Ah, le gros serpent là, c'est vraiment stylé, je trouve. Petit lag, ça arrive pas souvent. Ah, les commandes inversées. Bon, heureusement ça va, c'est une bonne ligne droite. Et là, on arrive bien à garder notre boost tout en haut. Ça permet de pas mal rattraper les gens. Défoncé, donc j'ai perdu mon boost. Donc là j'ai besoin de rattraper, donc je vais pas le charger. Je vais m'en servir pour avoir le boost de vitesse. Peut-être foncer dans les autres, bam. Voilà. Oui, oui. En fait c'est aussi pour ça que j'aime bien, je crois, c'est parce que les ordis sont vraiment forts. Pas imbattable, mais c'est pas les idiots du village non plus. Il va falloir se dépêcher bientôt la ligne d'arrivée. Le boost de Mickey, on lui pique, ça lui fait double boost. Allez, est-ce que je peux couper là? Oui. Hop là, on l'a grugé, on lui met la bombe en arrière, il s'est pas prise. Ouh putain, Hercule il a failli nous rattraper. Parce que Hercule, son arme là, c'est le Pégase que vous avez vu arriver là. Donc il gruge tout le monde. Ok, donc là, hop, on va finir de l'XP, donc des boîtes. Et on a le droit à un deuxième essai, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Des châssis d'amélioration et des trucs pour les persos de monstres et compagnie. Ok. Ok, je fais ça et puis on va voir un peu le multi. Ok, je vais vous montrer les deux modes de multi qui existent. Comme ça on jouera un peu Donald. Une de Mulan. Pas eu d'armes. Pas eu d'armes, mais on est au milieu du bordel là. Ouais. Le saut, je trouve l'idée du saut qui permet de faire prendre des raccourcis est pas mal. Wow. Du coup, où je l'ai raté. C'est peut-être encore invulnérable. Vous voyez là, hop, faut bien profiter d'avoir le boost coupé dans le... Ah, je me fais Mario Karted là. Oh, j'ai pas réussi à monter. Aïe aïe aïe, ça c'est dans la tête.
Ah, putain, j'ai du mal là. Le premier tour il s'est pas très bien passé. Hein. Je suis bête d'avoir essayé de me foncer dans la bouclier. Oh, elle s'est pris la porte. Vous l'avez vu? Elle s'est pris la porte à gauche. Aïe, aïe, aïe. Bim. Oh. Tant pis, on va prendre à droite. Hein. En bas pour avoir des armes. Ok, c'est bien. On sac pas le rail. Voilà. Parce que le rail ça recharge quand même votre boost. Hein. C'est bon, on va faire comme ça. Waouh! Putain, ça a été tendu tout le long. Hein. Ok, on va avoir des box. Encore des trucs d'amélioration. Ok. Donc là, il me manque des médailles. Vous voyez, j'ai 28 sur 33. Les autres, j'ai réussi à tout avoir. On va aller voir le multi. Le multi, il y a deux modes. Celui-ci, le multijoueur réglementé. Où en gros, vous choisissez le perso que vous voulez, vous jouez. Et vous gagnez des récompenses. Et tout le monde a changé de perso. On va prendre Donald. Et c'est du réglementé, donc tout le monde a un perso niveau 30. Et en fonction de la place où vous arrivez, vous gagnez de l'XP, débloque des récompenses. Donc ça c'est le premier mode que je vais vous montrer. Et vous voyez là juste au-dessus de moi, c'est marqué pilote invité. C'est les persos qui sont dispo, si jamais vous les avez pas débloqués, je vous en propose d'autres avec lesquels vous pouvez juste vous amuser. Et donc, Donald c'est un bagarreur brut. C'est un personnage brut, pas bagarreur brut. En gros, lui c'est tout ce qui va être bagarre qui va augmenter sa jauge. Notamment les coups avec le stick là, qui mettent des à-coups sur les côtés. Ça remplit bien sa jauge. Et son ulti, elle est géniale, vous allez voir. Allez, on part trop dans... Il y en a un qui a été déconné. Ah, je l'ai raté le Mickey, je voulais me mettre attaquer, j'ai raté. Bim, dégage. Ah, je l'ai raté. Ouh, il fait la musique. Rentre dans le rayon là. Bim. Allez, allez. J'aimerais trop avoir l'ulti comme ça. Je vous montre. Bim. Ah, punaise, il était protégé. Bim, dégage, Mickey. C'est vrai que j'ai le boost et que je peux couper pour repasser devant. Ah, j'ai raté le turbo. Et oui, il y a plein de chemins. Hein. Le boost quand on est sur le rail, comme ça. On conserve. Ah, j'ai l'ulti de Donald. Alors regardez, l'ulti de Donald c'est ça. Si vous la chargez, bam, il devient très énervé. Et vous pouvez foncer dans tout le monde. Oh! Ah dommage, on a failli win. Mais on a failli gagner, mais le bon Mickey là, il nous a grugé par la droite. J'ai pas vu d'où il arrivait.
Après, on a fait la bagarre tout le long avec lui. Hein. Ah, il nous a doublé cher. Et pourtant, je l'ai touché. Hein. Je l'ai touché avec mes flammes. À la dernière seconde, ouais. Voilà, multijoueur 1. Alors, est-ce qu'on gagnait ces XP? Oui. On a gagné une récompense. C'est quoi notre récompense? Des pièces. C'est bien. 250. Je crois qu'il en faut plus que ça pour acheter les trucs. On va continuer un peu. On va refaire une course dans ce mode-là. Et puis après, je vous montre le mode Ranked. Qui là, pour le coup, est un mode où vous jouez votre perso. Avec le niveau qu'il a, contre des gens qui... Ils vont vous mettre contre des gens qui ont à peu près le même niveau que vous. Et vous allez gagner de l'XP pour votre perso. Et ça, c'est cool. C'est ça qui marche bien sur moi, tu vois. Le fait d'avoir un perso qui s'améliore et tout. Alors oui, c'est des lootbox à la con, des machins. Pour l'instant, il te propose pas de dépenser du vrai argent dedans. Donc bah, c'est juste jouer au jeu, quoi. Jouer au jeu, débloquer des trucs. J'espère juste que les trucs qu'on pourra acheter en payant plus tard, parce que forcément ils vont y venir, ça va être un truc complet, ce sera que du cosmétique. Et pas des trucs pour améliorer son perso, sinon c'est craché. Allez, on va mettre un peu plus de paquets, parce que là, peut-être qu'on joue de mal. Bim. Ah, vous avez pas de bol, c'est qu'on a eu 2 fois le même circuit de... Bim. Oh, il m'a eu. Vive de la jungle. Alors qu'il y a vraiment plusieurs tracés. Allez, il va leur mettre des patates, Donald. Fonce. Ah, il a mis son truc en arrière. C'est ça que j'avais dit du boost, c'est que je peux repartir vite. Par exemple, tu vois, dans les trucs qui ont besoin d'un rééquilibrage, clairement, il y a les ultis des persos. Il y en a qui ont des ultis complètement fumés. Et il y en a qui ont des ultis vraiment pas dingues, je trouve. Par contre, Meg, elle a une ulti, je trouve, trop bien pensée par rapport à la catégorie du perso. C'est que Meg, son but, vraiment quand vous jouez ce perso-là, alors là, vous voyez, c'est l'ulti de Donald, mais pas chargé. C'est-à-dire que j'ai un truc de protection, et c'est si on me pète ma protection que l'énervement, il s'active. Ce qui est assez cool. Pourquoi je disais Meg? Le délire du perso, c'est il faut pas se prendre... faut pas perdre le boost. Il faut le garder vraiment tout le temps. En fait, l'ulti de Meg, c'est... elle met un genre de... Moi, j'ai l'impression que c'est comme du parfum derrière elle, une fleur, ça répand du parfum derrière. Et si les ennemis foncent dans ce parfum, ça augmente ma jauge de boost. Donc en gros, le but, c'est de courir le terrain pour que les ennemis, en roulant dedans, bah, ils te chargent ton boost à toi. C'est gagné ce coup-ci là. Ou on me double à la dernière seconde. Non, c'est gagné. Mais les adversaires sont pas loin. Hein. Merci pour le jeu. Ça se passe pas trop mal. Hein. J'avais peur que ça se passe plus mal que ça, le online, mais en vrai, ça va, c'est cool. On a gagné des trucs. 120 pièces. Okay. On va aller voir si on peut en faire quelque chose. Je vais me chercher à boire si j'ai soif. « 370... » 7000 la combi de... 7000... Ouais, ça coûte cher. Hein. 3500. 3500 chez Meg. Ça, on a regagné une? Ah oui, on a regagné une. J'avais même pas fait gaffe, tiens. Qu'est-ce qu'on a eu? Célia, je m'en fous, je joue pas Célia. C'est 500 une boîte multijoueur. On n'a pas les sous, ok. Donc je vais vous montrer un peu l'autre mode. Le multijoueur classé, vous pouvez choisir votre pilote. En fait, vous avez votre classement en fonction de votre pilote. Vous voyez là par exemple mon Donald il est rookie parce que je l'ai jamais joué. Si je joue ma Meg, vous allez voir qu'on est en ligue silver déjà. On va essayer de monter d'un rang.
Qu'est-ce que t'en penses, Ju? Est-ce que tu trouves ça sympa comme jeu? Est-ce que t'as envie d'y jouer? Ah. Genre par rapport à un Mario Kart, comment tu... On a failli rater le départ. Ah, j'ai raté. C'est sympa, mais je sais pas si je jouerai. Ok. Moi, je trouve vraiment que ça fait vraiment pas contrefaçon, tu vois. Ça fait pas contrefaçon nulle de Mario Kart. Quand tu regardes genre le jeu de course des Schtroumpfs ou tout ça, là... Aïe, ouf. Je me suis pas pris parce que j'avais la méduse. C'est dynamique quoi, t'es entre les bateaux de vers Sparrow et tout, c'est stylé. Aïe aïe aïe, il me l'a mis en arrière. Aïe aïe aïe, là c'est la cata. J'ai un peu d'avance sur les autres. Après Meg, c'est ça qui est cool aussi, c'est que le perso... C'est le perso des comebacks quoi. Vu que tu gardes longtemps ton boost, si tu t'en sors bien, on va de faire des dingueries quoi. Genre là, ça fait un moment que j'ai pas perdu, ne serait-ce que la deuxième barre de boost. Hein. C'est compliqué là. Allez, il reste un tour, on est bien, on a un peu d'avance. Ça, par contre, mec, dès que le boost il est lâché... Double boost. La barre, si ça se passe bien, quand on se fait pas toucher, il y a moyen de la gagner. Parce que là, raccourci grâce au boost, et là on est au bout là. Entre Mario Kart et celui-là, je jouerais plus à Mario Kart, mais c'est une question de visuel. C'est très beau, mais c'est moi mon truc. Et la musique, je trouve pas ouf. La musique est nulle. Moi, je trouve que les musiques sont nulles. Je trouve vraiment les musiques à chier. Et oui, visuellement, il y a un truc plus... C'est très joli. Il y a un truc plus sérieux. Moi, j'ai hâte de voir des nouveaux univers, genre Toy Story et tout, un peu plus colorés, à la Mario Kart, en fait. Vraiment, je trouve vraiment... et je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Je trouve vraiment la grosse qualité du jeu, c'est le feeling. Je trouve le système de course assez technique, et c'est vraiment sympa. Ah, on était tellement pas loin de monter d'un niveau, là. J'aime beaucoup le feeling du jeu, j'aime beaucoup la gueule des persos. Maintenant, j'ai hâte de voir les nouveaux univers qu'ils vont nous mettre, quoi. Genre, s'ils nous foutent pas du Toy Story... Enfin, je trouve qu'il y a de quoi faire avec Cars aussi, qui est une évidence, en fait. Je trouve aussi qu'il y a une dissonance entre le look général du jeu et le fait que ce soit Disney. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Bien vu, salut la note. Il y a un côté trop réaliste. Tu vois, dans les véhicules, par exemple. Ah, rappelle-moi. Trop réaliste. Tu vois, je veux dire, moi j'aurais aimé que... Bon, ça après, tu vois... Encore une fois, je parle en sachant que c'est une early access. Hein. Ce niveau-là, je l'aime bien, par contre. Le château de la Belle la Bête, on se sent petit, il se passe plein de trucs autour, ça bouge, c'est chouette. Mais tu vois, je veux dire, moi je m'en fous de leur tenue de pilote de Formule 1 là. Alors oui, il y a plein de couleurs différents, il y a des trucs stylés. Et donnez-moi des... Moi j'aurais aimé genre que...
je sais pas, Donald puisse avoir différentes tenues, enfin que Meg ait sa tenue du film, que je sais pas. Ça manque un peu, je trouve. En fait, je trouve c'est ça. Je suis très con ce que je veux dire, parce que c'est typiquement le genre de truc que j'aurais tendance à vouloir éviter, mais je trouve que pour un jeu qui va être free-to-play, qui joue vachement sur sur le fait que les gens ils aiment Disney, ils aiment les persos avec lesquels ils vont jouer, machin et tout, et je trouve que le jeu joue pas suffisamment sur le côté un peu fanservice, tu vois. Dis-toi, alors ok, j'entends, c'est la semaine de lancement, ils veulent pas enlever tout ce qu'ils vont mettre, tout ce qu'ils ont sous le pied, tout ce qu'ils ont sous le pied pour l'instant, mais désolé, c'est la semaine de lancement, il n'y a pas le Roi Lion, il n'y a pas Aladdin, il n'y a pas Toy Story, il n'y a pas... Foutez-en moins un, quoi. Hercule, c'est sympa, La Belle et la Bête, tout ça, je ne critique pas. Mais foutez-nous un chef-d'œuvre, foutez-nous un grand classique, un truc qui va donner aux gens envie de jouer... Les gens, ils ont envie de jouer Jafar, tu vois. C'est la win. C'est la win grâce à la bombe. Les gens, ils ont envie de jouer Jafar, quoi. Il y a ce truc-là avec Multiversus, le visuel m'attirait moins. Ouais, et c'est là aussi que... alors, je suis VRP chez eux, donc ne prenez pas mon avis comme... mais c'est là qu'on voit que Nintendo, ils savent faire les choses, quand même, hein, mine de rien. Hop là, nouveau rang 9. Qu'est-ce qu'on va gagner? Des pièces multijoueurs. Des pièces du multijoueur, des jetons et des réservoirs d'amélioration. Donc vous voyez, là, on gagne moins, mais on gagne plusieurs trucs. On continue un petit peu. On n'est pas loin de monter encore une fois de rang. En fait, ce qui est cool, c'est que ce mode-là vous permet d'obtenir, je crois que c'est un rang sur 2, des trucs pour améliorer votre perso. Enfin, le rang, les étoiles. Là. Donc ouais, en fait, très bien. Je trouve vraiment le feeling est très très cool. Après, le côté course de voiture... moi, j'aurais aimé des trucs un peu plus funky, tu vois, que Mulan, elle puisse être... en vrai, que Mulan puisse être à cheval, que Hercule puisse être à dos de Pégase, que Mickey puisse être sur le dos de, je sais pas, de Pluto, j'en sais rien, tu vois. Un truc un peu plus foufou, un peu plus loufoque, tu vois. Ça manque un poil de folie, je trouve. Ouais, bah voilà, Meg et Hercule avec des chars grecs, évidemment. Oh, le raccourci. Après, encore une fois, peut-être à terme, on sait pas, ça reste de l'early access. Et je trouve vraiment le jeu plutôt qualitatif. C'est clairement pas un jeu de foutage de gueule, c'est pas un jeu mobile, tu vois. Parce que moi je craignais, en fait ça m'a tout de suite saucé parce que j'adore Mario Kart, mais j'ai aussi envie qu'il y ait des alternatives, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah cool, il va y avoir du pognon, parce que c'est Disney, donc ça peut être bien. Et en fait, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment fait bien comme il faut, parce que moi j'avais un peu peur quand j'ai vu qu'ils filaient ça à Gameloft. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Gameloft c'est majoritairement connu pour les jeux mobiles. Genre Asphalt. Oh punaise, il m'a eu en avant et en arrière le coquin là. Ah, il est bon lui. Et je m'attendais à un jeu mobile pas ouf. Et on est franchement à milieu de ça. Je trouve qu'il y a des idées de gameplay, vraiment, tu vois. La jauge de boost à gérer, machin. Le fait de pouvoir jouer tes armes normalement ou charger, et où chacune des armes a une différence, les catégories de perso et tout. Je trouve qu'il y a des petites idées, tu vois. Ils ont été inspirés sur certains trucs. Après, pareil, tu vois, je trouve que les armes, à part les ultis qui correspondent bien chacune au perso susnommé, je trouve que les armes, je m'en bats les couilles. T'avais pas une meilleure idée qu'une bombe nulle là? Bon, deuxième, c'est déjà bien. Une bombe, un truc. Ouais, non, soyez. Je sais pas, mettez-moi le missile de. La fusée de Toy Story, mettez-moi. Je sais pas.
Ça manque un peu de folie, je trouve. Mais, bah depuis que c'est sorti, bah j'y joue tous les jours. Un petit peu, tu vois. Je fais une session d'1h30 dessus, je débloque des trucs, et let's go. Ah, est-ce qu'on peut améliorer la Meg du coup, vu qu'on a eu des trucs d'Hercule? Non, pas encore. Il nous manque 5 figurines d'Hercule. Est-ce qu'on change de pilote? Tiens, est-ce qu'on prend un truc que j'ai pas bien amélioré? Non, on va continuer Meg, hein. On va essayer d'améliorer le perso à fond. L'objectif serait de la faire passer à 2 étoiles, parce que là pour l'instant elle est que en 1 étoile elle. Et il me manque 5 éclats. Et sinon à quoi je joue en ce moment? Je joue à Advance Wars. J'ai fait le début d'Advance Wars, c'est très cool, hein, c'est très très cool. Et Manu il m'a offert pour mon anniversaire le jeu de skate qu'il vous avait montré qui s'appelle Holy Holy World. Et je joue un peu à ça aussi. C'est très cool. Ah, circuit Jack Sparrow, mais un autre tracé. Oulala, ça se passe pas bien. Sur le rail. Ah, j'ai raté, j'aurais dû la charger. Oh, je l'ai raté. La bombe, je pense, faut vraiment la charger, hein, parce que... Double boost, continue bien. Ok, je l'ai eu quand même. Tu vois, ça, je trouve que c'est une bonne idée de bonus. Le truc qui inverse les commandes de l'adversaire, ça, c'est très rigolo, je trouve. Ça, pour le coup, c'est original. On va réussir à faire deuxième. Oui, il était loin le premier, il était dur à rattraper. Moi j'étais dans la prochaine saison de Fall Guys. Moment que j'ai pas joué à Fall Guys. Ça me fait penser sur Fall Guys. Sur Fall Guys, il y a des manches sur lesquelles je ne tombe jamais pendant toute une saison. Oui, c'est normal. C'est normal, pendant certaines saisons, il y a des trucs que tu peux pas avoir. Et tu vois, je leur souhaite, eux, un aussi bon suivi que Fall Guys. Fall Guys, le début, ça a été long pour avoir une saison 2, et après, je trouve que le suivi a été exemplaire, c'est vraiment un super free-to-play. Je trouve que c'était une très bonne idée de le passer en free-to-play, en fait. Et le jeu de bagnole, là, je lui souhaite vraiment un avenir comme ça, parce que je trouve que le jeu a quand même des choses à proposer. C'est pas juste un free-to-play qui va tout de suite inconnu. En tout cas, pour l'instant. Je garde pour l'instant, si ça se trouve, quand ça va vraiment sortir en free-to-play, le modèle économique sera dégueulasse et puis je regretterai tout ce que j'ai dit et je le désinstallerai.
Ah, j'ai jamais fait ce tracé là. Ouh là là, les portes. Fais gaffe à les portes, parce que vraiment tu te les prends tes derniers. J'allais dire, j'ai pas eu d'armes, je suis un arme. Celui qui s'est pris la porte là dans le raccourci doit être bon. Ouah, oh, c'est la guerre, hein. Cette course là c'est la guerre. Ils m'ont pris tous les deux, faut que je le fasse. Juste aller en bas. Bon, allez, Donald là il va me tamponner. C'est bien aussi de savoir quelles sont les qualités des persos. Tu vois, je sais que Donald il est bagarreur, je vais pas aller me coller à lui non plus, tu vois. Aïe aïe aïe. Oh, enfin, c'est vraiment la guerre. Hein. En fait j'aime beaucoup le fait que ce soit dynamique. Ça bourre, si t'as ta jauge de turbo rechargée, tu peux repartir assez vite. Ouïe ouïe ouïe. Je me suis pris la bombe au moment de le prendre. Aïe aïe aïe. Allez, on a réussi à en avoir un. On a réussi à en doubler un, c'est quatrième, c'est pas ouf. Hein. On va peut-être perdre des points, hein. On va peut-être reculer là au classement. Ah non, on a gagné un petit peu. Bon, ça va. Ouais, mardi, je vais au tournoi Smash aussi. Ça fait longtemps que je suis pas allé. J'espère que je serai un peu moins fatigué que d'habitude et que je pourrai performer un peu mieux que ça. Et j'y vais avec mon pote Raph. Je sais pas si vous voyez, je vous en ai déjà parlé, il est déjà venu une fois. Le gars n'a pas le jeu. Il a pas la console, il a pas le jeu. Il joue Joker parce qu'il trouve le perso stylé. Et il joue à peu près correctement. Je jouerai Wolf. Je jouerai Wolf. Et je pense qu'en freeplay, je sortirai un peu le DK quand même pour rigoler quoi. Mais non, je vais jouer Wolf. Si je veux avoir des chances de gagner ma game, faut que je joue Wolf. C'est mon perso en vrai. Déjà les portes, putain. J'ai déjà l'ultime. Ah, niveau Hercule, je le trouve très joli, en tout cas. Je le trouve très joli, mais je trouve la zik nul à chier. Pareil, tu vois, j'aurais aimé que les zik. Je sais pas, qu'on me propose un choix, tu vois. Soit les versions comme ça un peu speed, soit les versions originales. Ouah, la porte! Hop là, Mickey. La porte c'était de justesse à mon avis. Ah, ils sont chauds là, eux ils sont chauds. Meg c'est très cool à jouer, hein, vraiment. Sauf que voilà, c'est une version nulle quoi. Moi je l'ai eu au vol. Ah, il m'a dit que sur la foule. C'est dur hein. Je vais passer en bas.
Ah, j'ai voulu l'avoir au vol, j'ai raté. Voilà, cinquième c'est pas bon. Cinquième on va perdre des points. Ah non. Pour l'instant ça va, le jeu est pas trop méchant sur les pertes de points. Je pense que quand on sera plus silver mais qu'on sera gold, c'est pas moins gentil avec ça. Ouais, je vous montrerai à l'occasion. Bon là la Switch est... C'est vraiment un petit stream histoire de vous faire un coucou pendant les vacances. Mais... Ah ouais, comment... Advance Wars, ouais, ça c'est bon, c'est cool. C'est très cool, puis je suis turbo con parce que c'est de la stratégie, donc je galère, je fais les nains. Comment c'est qu'ils ont les portes? Autant de portes. Oh, ils sont plusieurs à jouer Bob. Oh, il va y avoir des portes parties tout le temps. C'est cauchemardesque. Il va toucher sur le rail. Ouais. Ah ça c'est bien comme arme, regardez. Ça accélère le temps et ça vous, en fait, ça vous avance sur la piste. C'est l'arme qui te dit que t'es nul. Bon, c'était... Oh. Ah, j'ai pas réussi. Parce que ça, si je rentrais dedans, ça me faisait un... ça me téléportait vers l'avant. Tout le monde roule bien là, je galère à les rattraper. Oh, j'ai bien gardé mon boost. Hein. Je sens que je me rapproche du jeu, mais c'est pas encore ça. Hein. Ok, je l'ai eu avec la bombe. Raccourci. Ok, dernier tour. On est bien remonté. Aïe 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 aïe. Et je suis dernier, hein, et je n'y arrive pas, je ne parviens pas à les rattraper, c'est catastrophique. Oh, dernier. Là, par contre, si je perds pas des points, j'ai compris. Waouh, moins 45. Ah oui, c'est vénère. Ah ouais, quand t'en perds, t'en perds. Hein. Voir les récompenses. Qu'est-ce qu'il me dit en fait? Ah, ils me disent que je prends après. Ah ouais, les trucs... Ah, en fait, quand j'arriverai là... Ah non, ça, c'est ce que j'ai déjà eu. 38, 39... Ah oui, après, je passe à 11. Ah ouais, je passe en rang or. Ah. Bon, allez, on réessaye, on réessaye. Ce sera peut-être la dernière. À 1h30 de stream. Cette version de Comme un homme, là, un peu techno, elle me débecte, elle me donne envie de vomir. C'est horrible. Il me donne envie de crever. Après, les circuits sont bien agréables, je trouve. Les traces sont plutôt cool. Ça raccourcit, les petits machins.
non, vraiment, le jeu là, ça. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il a pas de défaut majeur dans le gameplay en fait. Après, encore une fois, ce qui fera vraiment la différence, c'est le modèle économique. Waouh! Comment c'est suivi et les nouveaux circuits qu'ils vont ajouter, les nouveaux persos, tout ça. Quand elle m'a poussé, elle m'a empêché de prendre le cadeau. Bien joué. Waouh! Aïe 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 aïe. Ah, tellement dommage de pas faire premier. On était devant tout le monde. Mais cette Speak Disney Music, ils ne pigent même plus pourquoi les gens aiment leur propriété et ils font n'importe quoi avec. Ça me rappelle une pote au collège qui faisait une reprise rap d'une musique de l'étrange nom de Monsieur Jack parce qu'elle savait que j'aimais pas ça. Allez, on va passer en gold là. T'as passé gold. Suffit d'en gagner une. Celle-là, j'étais pas loin. La Mulan là qui m'a eu aux 2 virages avant la fin, ça m'a mis mal, mais j'étais bien. Allez, gold avant l'antivirus, c'était bon. Ah bien, là on a bien eu le départ combo. Waouh! Ouais, je reste tout le temps en double boost là, c'est pas mal hein. Oh, il a bien joué tout en arrière là. Une musique de Mickey là. Il m'a mis mal le Mickey là en me fonçant dedans. Aïe aïe aïe, il flamme. Ah, je vais passer du raté le saut. Non, c'est bon. Ah là là, on était tellement bien. C'est dramatique. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Oh, ça l'a pas touché ça. Ok, ok, faut profiter de son aspi là.
Ah, deuxième, dommage. Ça suffit pas, hein. Si, ça suffit. Est-ce qu'on passe gold, du coup? Voilà. Des jetons. Des jetons, plein de jetons. Ah, une plaque d'immatriculation, tiens. Alors, on va... on va mettre la plaque d'immatriculation à Meg. Hop. Modifier le perso. Ouais, les tenues, il y a celle-là de base qui est cool. Celle-là. Celle-là, débloquée. Celle-là, ouais, c'est vraiment des trucs de pilote, quoi. Des tenues de vraies tenues. Voilà. Est-ce qu'on peut acheter des trucs ou est-ce que c'est... C'est 500 la boîte, on a 490. Alors on va en faire une. Comme ça, en part en quête. Où on va jouer. Pour changer, on va jouer Dingo. Comme ça, vous aurez vu Dingo aussi. Dingo qui a un tank en fait. Qui lui va pouvoir encaisser pas mal de coups. Voilà, comme ça on aura notre 500 pièces, on achètera une boîte, voir ce qu'il y a dedans. Et puis voilà. Ça aurait été un petit stream sympa pour vous montrer un jeu que j'aime bien. J'espère vraiment... Ouais, j'adore la voix de Dingo, ouais, c'est trop... Elle est trop cool. J'adore Dingo et Max, je trouve que c'est un très bon film. Ah, je sais même pas ce que c'est l'ulti de Dingo, tiens, on va la charger. Waouh! Waouh, c'est un giga boost! C'est un giga boost, j'ai défoncé tout le monde derrière moi. Bim! Waouh! Il est Dingo. On va peut-être jouer un peu plus Dingo. Hein. Le perso a l'air sympa, le film il est cool. En termes d'accélération, c'est pas ça. C'est pour remplir la jauge. J'ai même pas compris ce qui m'est arrivé là. Ça qui s'est pris aussi. Là, on a une carapace verte, si on la charge ça fait une rouge. On va attendre que Tony soit là. Bim! Non, c'est l'autre qui se fait à la place. Dégage Tony. Waouh! Il l'a rendu. Hein. Oh le bordel! Allez, on finit sur une victoire. C'est qui la blonde? J'arrive pas à voir de quel Disney elle vient. C'est Elizabeth Swann, c'est Jack Sparrow, le Pierre des Caraïbes. Merde. Bon, tant pis, on n'aura pas gagné les pièces qui manquent. On va s'arrêter là. C'était bien sympa. En tout cas, je suis content d'avoir joué un peu à ça. Et voilà.
Je vous fais des bisous. On se retrouve je sais pas quand. Salut YouTube.